Ben, les droits humains sont dans un état lamentable. C'est pour ça que nous, les défenseurs, on se bat, continue à se battre avec force, malgré ce que ça peut nous coûter, comme c'est le cas au REDAC. Le REDAC est puni parce qu'il défend les droits de l'homme, comme d'autres d'ailleurs, où on subit les agressions du pouvoir. Ces agressions ne sont pas fondées. Vous voyez comment moi, je vis actuellement un véritable harcèlement. Parce qu'ils veulent confisquer tous nos droits fondamentaux. Et je serai toujours là pour dire non et pour me battre pour que ça ne soit pas le cas. Mais ce combat est collectif. Il ne doit pas être laissé entre les mains de quelques individus. Parce que les droits de l'homme sont universels, égaux pour tous, et nous concernent tous. Quand il y en a un qui est violé, c'est le tout qui est violé. Or, il y a des lois, il y a des traités, il y a des conventions, il y a des décisions de justice, la jurisprudence, qui sont nos armes qui existent pour qu'on puisse forcer les gens à respecter nos droits fondamentaux. Ce qui manque pour le moment, c'est les soldats que vous êtes. Si vous ne vous les défendez pas, personne ne le fera pour vous et on va continuer à les violer et à les confisquer. D'accord, merci. Pour sortir, maître, face à ces défis, quel message souhaitez-vous transmettre aux Camerounais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora? Je suis en train de leur expliquer que un pays se construit par ses hommes, par ses femmes, par ses citoyens, par sa jeunesse. D'abord et encore. Donc j'appelle à l'éveil des Camerounais pour qu'ils puissent s'impliquer dans la refondation de leur pays. C'est eux qui le feront. Peut-être qu'on viendra les appuyer, mais ils doivent être au front. Nous avons par exemple ce rendez-vous cette année où on doit renouveler le mandat ou changer le président de la République. Vous n'allez pas dire que quelqu'un vous a forcé. Qu'est-ce qu'on prépare? On continue comme ça ou on change? Si on change, on travaille pour changer. Et si on travaille pour changer, on va réussir. Voilà ce que j'ai à dire. Yeah, good evening, Madam Aliscom. Good evening for you. Yeah, I just have a simple question to ask. I've been following you for a long time. I've been following you and listening to you. I was just trying to ask, like you just said about those who have their right for their citizenship as a Cameroonian, that they should fight for it. You know, some people cannot fight because they're out of the country, and some don't have that that power, and some of us don't have that financially, like to have a lawyer, a private lawyer or whatsoever, and we know that things are really complicated in Cameroon. So, as we said, we need to, like those who are on the diaspora, need to come together to fight for the right. We know that it's very easy, it's very difficult in terms of we living outside. And secondly, I just want to ask you, do you think there's going to be a solution one day about the Anglophone crisis, like what is actually going on in Cameroon? So that's all I have to ask you. Do you want to translate it in French so that I Yeah, will make je peux y sure aller, je that... peux y aller. Donc, ok. Pardon? Je vais aller en français, s'il vous plaît. Il n'y a pas de souci. Oui, merci. Donc, je vous écoutais, je vous suivais depuis longtemps. Donc, j'ai juste deux questions. Moi, j'ai une question au niveau des doubles nationalités, comme on dit, que les gens doivent lutter par rapport à ça. Mais c'est un problème que les gens parlent de ça depuis longtemps, qui n'a jamais changé. Et
quelles sont les solutions et avec cette même gouvernement, est-ce que c'est possible qu'un jour, il décide de changer? Parce que là, au niveau des visas, c'est tellement cher. J'ai mes enfants qui devaient venir au pays et de voir au niveau des visas, c'est impossible. Donc voilà, il faut 3 ou 4 personnes, mais il faut au moins 1000 euros pour que les gens arrivent à se déplacer. C'est beaucoup. Qu'est-ce que vous pensez par rapport à ça? Est-ce que un jour, on croit que ça peut aboutir à quelque chose? Parce qu'on parle de ça depuis longtemps, il n'y a rien à bouger et tout est toujours en train de monter quoi, par rapport à ça. Et deuxièmement, qu'est-ce que vous pensez au niveau des crises anglophones qui durent longtemps et qui est en train de durer longtemps? Pas de solution, mais voilà, les gens restent toujours dans des doutes. Mais on sait qu'un jour les choses peuvent changer, mais il y a toujours les doutes. Donc, quelles sont les solutions? Quels sont les conseils que vous, en tant qu'une femme connue, quels sont comment dire, est-ce qu'un jour il y aura un changement par rapport à ça? Parce que là, je sais qu'il y aura un changement un jour, quoi qu'il se fasse, mais pour l'instant, moi je ne crois pas. On reste toujours dans les flous, dans les doutes, parce que même mes enfants me posent des questions tous les jours. Papa, quand est-ce que je vais aller au Cameroun? Quand est-ce que je vais aller voir ma grand-mère qui est morte depuis? Parce qu'on dit que chez les anglophones, il y a ça, il y a ça. Donc moi, je n'ai jamais de solution pour le dire. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à vous poser en tant que question. Ce que je peux dire, quand on a un problème, on doit chercher les solutions. On ne peut pas laisser la recherche de la solution à celui qui a intérêt à ce qui vous cause des problèmes. Ce genre de questions, dès lors qu'eux, ils sont entourés par les militaires armés pour les garder. Le reste, est-ce que réellement, ils cherchent à remplir le contrat qu'ils ont signé avec le peuple, de les protéger? Et l'emblème du Cameroun, enfin la devise du Cameroun, vous la connaissez, c'est paix, travail, patrie. Est-ce qu'ils s'en occupent? Voilà. D'accord. Ces jeunes et leurs familles vivent dans la peur. Que pourrait-on faire pour renforcer la sécurité dans ces zones touchées par le conflit? Le président de la République est le chef suprême des armées. C'est aussi lui qui a le devoir constitutionnel d'assurer la sécurité des Camerounais et leurs biens, la sécurité des personnes et des biens. Vous me posez cette question, pour moi je suis qui? Moi je vis là-dedans. Je regarde celui à qui on a dû donner tout, les fusils, les hommes, l'argent, pour assurer notre sécurité. S'il ne veut pas, ou s'il ne peut pas, moi je vais faire quoi? On va attendre les élections, si. Peut-être pour lui demander des comptes, avant de répondre à sa demande de renouvellement du mandat. C'est tout ce que moi je peux faire. D'accord. À présent, nous allons rentrer concernant les sujets du double identité, maître. Beaucoup de Camerounais, parfois contraints de s'exiler, se trouvent confrontés à des obstacles liés à la non-reconnaissance de la double nationalité. Ces situations créent des frustrations au sein de la diaspora. Maître, que pensez-vous de la politique actuelle du Cameroun sur la double nationalité? Je la condamne absolument, complètement. Mais de l'autre côté aussi, qu'est-ce que la diaspora fait pour défendre une nationalité que personne ne leur a donnée, sinon leurs ancêtres, même les plus lointains, et qui coulent dans leur sang? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand vous avez des droits, il faut les défendre. Je leur ai proposé de constituer un pool d'avocats ici et de combattre cette loi illégale qui les prive de leur nationalité. Je n'ai pas reçu de réponse. Ça veut dire qu'ils veulent attendre
d'être les mendiants de leur propre nationalité. Moi, je suis pour une autre solution. Vous devez réclamer votre droit d'être citoyen par le sang de vos ancêtres camerounais et qui circulent dans vos veines. Aucun individu n'a le droit de vous l'enlever, sauf si vous le leur permettez. Voilà ce que je peux dire. D'accord, maître. Ouais. Ne pensez-vous pas qu'en l'acceptant, cela pourrait encourager les Camerounais de la diaspora à investir dans leur pays d'origine? Mais qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qu'ils font pour que les choses changent? Ils peuvent quand même défendre leur nationalité. Ça coule dans leur sang. Ils font rien. Ils sont sur la défensive. On donne des coups, ils acceptent. Après, ils vont se plaindre. Vous allez vous plaindre devant quelqu'un qui a tous les droits ici et qui a décidé qu'il va les utiliser pour lui et contre vous. Alors que c'est vous qui lui avez donné tous ces pouvoirs. Si vous ne défendez pas ce pouvoir souverain, qui est celui de vous et moi, nous le peuple, vous voulez que je vous dise quoi? Il va venir vous demander encore de lui renouveler ça, puisqu'il y a une année électorale cette année. Non, et vous allez encore lui donner. Qu'est-ce que vous faites pour la garder? Qu'est-ce que vous faites pour garder votre nationalité? Moi, je vous ai proposé mes services et je renouvelle cette demande. On attaque cette loi-là pour que personne ne puisse plus jamais l'utiliser contre vous et à des fins purement égoïstes et électoralistes. D'accord. Quel conseil pourriez-vous donner à ces Camerounais qui cherchent à préserver leurs droits tout en vivant à l'étranger? Ben, ils savent qu'il y a des avocats comme moi qui sont restés au pays, qui sont capables de porter leur message devant les juridictions compétentes et de faire valoir et défendre leurs droits. Si eux-mêmes n'arrivent pas à le faire, je suis là. Et je ne suis pas la seule. D'accord. À présent, parlons des droits humains. Avec ces drames successifs, la santé publique défaillante, l'insécurité croissante et la justice parfois critiquée, de nombreuses questions se posent sur l'état des droits humains au Cameroun. Selon vous, quel est le constat général sur la situation des droits humains dans le pays aujourd'hui? Ben, les droits humains sont dans un état lamentable. C'est pour ça que nous, les défenseurs, on se bat, continue à se battre avec force, malgré ce que ça peut nous coûter, comme c'est le cas au REDAC. Le REDAC est puni parce qu'il défend les droits de l'homme, comme d'autres d'ailleurs. À cause de l'apathie et de l'absence de réaction de la société civile, et dans son ensemble, dans son entièreté, où on subit les agressions du pouvoir. Ces agressions ne sont pas fondées. Vous voyez comment moi, je vis actuellement un véritable harcèlement. Parce qu'ils veulent confisquer tous nos droits fondamentaux. Et je serai toujours là pour dire non et pour me battre pour que ça ne soit pas le cas. Mais ce combat est collectif. Il ne doit pas être laissé entre les mains de quelques individus. Parce que les droits de l'homme sont universels, égaux pour tous, et nous concernent tous. Quand il y en a un qui est violé, c'est le tout qui est violé. Or, il y a des lois, il y a des traités, il y a des conventions, il y a des décisions de justice, la jurisprudence, qui sont nos armes qui existent pour qu'on puisse forcer les gens à respecter nos droits fondamentaux. Ce qui manque pour le moment, c'est les soldats que vous êtes. Si vous ne vous les défendez pas, personne ne le fera pour vous et on va continuer à les violer et à les confisquer. D'accord, merci. Pour sortir, maître, face à ces défis, quel message souhaitez-vous transmettre aux Camerounais, qu'ils soient au pays ou dans la diaspora? Je suis en train de leur expliquer que un pays se construit par ses hommes, par ses femmes, par ses citoyens, par sa jeunesse. D'abord et encore. Donc, j'appelle à l'éveil des Camerounais pour qu'ils puissent s'impliquer
dans la refondation de leur pays. C'est eux qui le feront. Peut-être qu'on viendra les appuyer, mais ils doivent être au front. Nous avons par exemple ce rendez-vous cette année, où on doit renouveler le mandat ou changer le président de la République. Vous n'allez pas dire que quelqu'un vous a forcé. Qu'est-ce qu'on prépare? On continue comme ça ou on change? Si on change, on travaille pour changer. Et si on travaille pour changer, on va réussir. Voilà ce que